Si depuis 1960, à part le président Zinsou, et c'est d'ailleurs les Béninois ont retenu Zinsou Takwe, le président Zinsou avait la même rigueur parce qu'il fallait construire les fondamentaux. Les Béninois ne l'ont pas aimé. Même le président Soglo avait commencé en 1996, enfin, c'est entre autres pour ça qu'il est parti, au pavé Minandoua. Mais ce sont ces pavés-là qui ont permis d'éviter d'inondations à beaucoup d'endroits. Il faut que nous comprenions que sans faire les sacrifices qu'on fait aujourd'hui, on ne peut pas arriver au résultat qu'on a. Vous devez reconnaître que vous méconnaissez Cotonou aujourd'hui. J'ai des amis étrangers qui viennent ici, quand ils parlent de Cotonou, je suis tellement fier. Je suis allé au Gabon, et j'en aurais terminé. Et je parlais avec un des ministres pour qui je suis allé donner de la consultation. Et il me dit qu'eux, ils ont envoyé des équipes parcourir le Bénin pour voir ce qu'on a fait. Ils sont tellement fiers de nous, étonnés, qu'on n'ait pas découvert du pétrole et qu'on ait pu faire un tel bond en 8 ans. Alors ce sont les autres qui célèbrent ce que nous avons et nous-mêmes nous sommes là à critiquer. Mais pourquoi on critique? Parce que le gouvernement ne communique pas assez et quand il veut communiquer, il communique mal. Ce qui aurait été intéressant et qui n'est pas souvent fait, c'est une communication particulière qui n'est pas nécessairement le côté général. C'est le chic, c'est le ministère de la Santé. Ça aurait pu être géré, disons, un accompagnement communicationnel pour mieux parler et pas pour une seule soirée en parler. Il faut parler, la répétition pédagogique. La commission gouvernementale, elle est globale. Il doit y avoir les sectoriels qui accompagnent. Surtout vers la fin du mandat, il faut beaucoup plus vanter le mérite de ce qui est fait. Il faut mettre en lumière ce qui est fait, sans oublier qu'il y a la gestion quotidienne. L'essentiel est que les gens, les populations parlent de l'action gouvernementale. Que le gouvernement explique aux populations ce qu'il fait et que les gens puissent avoir leur opinion. Mais ils ne vont plus continuer à colporter la désinformation. Ils ne vont plus continuer à consommer la manipulation de l'information facilement. C'est un peu moins de 300 milliards comme investissement qui se met en place. Et moi, je me réjouis que ce projet ou bien ce programme-là ait pu démarrer et que la CIRAD soit en train d'y travailler effectivement. Quand vous faites aujourd'hui un tour dans la ville de Cotonou, vous aviez moins de problèmes. Il y a des quartiers où, quelques années en arrière, vous ne pouvez vraiment pas du tout circuler en période pluvieuse. Mais aujourd'hui, je crois que le problème est en train d'être réglé petitement. C'est une difficulté que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs années. Donc du jour au lendemain, on ne pourrait pas tout de suite régler cette question relative à l'inondation parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Et donc, nous faudra aussi de la patience, il faudra de la méthode. On accuse les autorités qui ne sont pas responsables de notre malheur. Parce que, j'imagine, il y a des exemples que vous voyez, tout le monde veut vivre à Cotonou. Tout le monde veut vivre à Cotonou. Au point où même si quelqu'un coupe sa parcelle en 4, on veut quand même faire une chambre et salon pour vivre à Cotonou. Pourquoi? Et lorsqu'il y a plus maintenant, on commence par crier que c'est le gouvernement qui n'a pas fait ci, c'est le gouvernement qui n'a pas fait ça. Donc, on rend responsable le gouvernement, mais ce n'est pas en réalité le gouvernement. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Et lorsque vous voyez par exemple, lorsqu'on a commencé par déguerpir les gens des rues, on a crié, hey, les social, on n'a pas pensé ci, on n'a pas pensé ça.